Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités. Je ne permettrai pas qu'on dise ça. Arrête, mais tu ne permettras pas. Excuse-moi, il y a 10 ans de travail. 10 ans de travail pour faire ce machin ringard et tout. D'apprentissage, alors qu'il pourrait travailler honnêtement comme tout le monde, faire des trucs carrés qu'on gèle. Mais c'est aussi respectable de faire ça que de faire le tour du monde. Je t'aimais bien avant, mais quand je te vois en train de baver devant une rose en plastique faite par un mec de Marseille, enfin quoi. Mais c'est une rose en sucre. Et alors, en sucre, c'est du sucre filé, mais tu n'as aucune idée du travail que ça. Et alors, c'est du travail, c'est comme les cathédrales en bois d'allumettes, les mecs qui font 65 ans pour faire la cathédrale de Chartres en bois d'allumettes. Ça n'a rien à voir, ça sent plus, ça se suce. Ça se suce, ah ben voilà. Ah oui, et bien voilà. Bien voilà. À partir du moment où ça se suce. Alors, sachez, si vous n'avez pas reconnu des voix pourtant reconnaissables, que vous venez d'assister Ah non, mais je peux pas à un très joli débat sur l'artisanat entre Jean-Pierre Coff et celui dont nous n'en sommes plus à nous féliciter qu'il soit de retour, mais à nous réjouir qu'il soit encore parmi nous, l'amiral Olivier de Kersauzon. Franchement, Olivier, je pensais que ton séjour en mer, loin de tout, allait te faire prendre conscience. Je pensais que ton séjour à terre t'aurait fait mûrir. Tu mûris pas, tu vieillis. C'est tout ce que tu fais. Mais la rose en sucre comme ça, mais enfin, faut être un malade mental. Mais non, je respecte l'homme qui a fait ça. Mais non, ben moi, l'homme qui a fait ça, pour moi, c'est... Respecte-le, parce qu'il est en face de toi, il est costaud. Il peut venir avec ses potes. Enfin, je signale que casser l'ambiance quand même. Je signale que moi, dans mon genre, je suis une artisane. Hein. Je fais tout à la main, tout moi-même, je te jure. D'accord, mais à peu près toutes les prostituées sont comme ça. Mais prostitution, mais même, j'écris tous mes textes, tout ça, une artisane. Même tes chansons. Tout, j'ai tout fait. Moi, je suis une artisane, mais qui fait pas grand-chose. Mais le peu que je fais aussi, pareil. À la main. Que j'ai du respect pour les gens qui font ça. Alors, sachez qu'il y a parmi nous deux dames. Deux artisanes. Deux artisanes. Deux dames, quel optimiste. Il faut quand même penser à la reproduction. Oui, au charme. Ah bah celui qui va se reproduire avec un mandalier, il va être mignon. Non, qui te dit que j'ai envie de me reproduire? Non, mais j'espère que non. Et si tu fais des petites, tu m'en donnes? Non. Ouais, je t'envoie le bocal, moi. Non. On peut très bien se multiplier sans se reproduire. Hein. Exactement. Quoi? Comment ça? Ah, ça c'est subtil. Je sais que ça vous dépasse. Et ces deux dames sont, dans l'ordre d'arrivée au monde, Amanda Lear. Ah bon? Ah bah oui, écoute, j'ai 2 ans plus qu'elle. Et Isabelle Mergo. Combien? J'ai 2 ans plus qu'elle. Moi, je crois que Amanda Lear est devenue une dame bien après qu'Isabelle Mergo Mais soit pas née. du tout, j'ai 2 ans de plus qu'elle, je suis son aînée. Non, mais Oh, mon aîné. Comment vous écrivez son aîné? Tu peux pas lire les seins comme t'es allé au Maroc en quelle année, toi? Je n'ai jamais été au Maroc, mon chéri. Oh là là, les Michoco, il était temps que vous me les refiliez, c'est jusqu'en avril 93, c'est pour ça. C'est pas vrai. Ah, mais ils sont plus bons. Première citation de Madame Lepelay de Saint-Jean-le-Thomas, qui a dit « Quand je donne un billet de 100 francs, je donne le plus sale. » Ça, c'est une femme. Bien vu, ça. Non. Bien vu. Non. Ah, C'est un homme. Un homme. Ouais, moi, je garde toujours les 9, moi aussi. Un peu avare de ses billets, mais prodigue de ses bons mots. Français. Français. mort. Mort. À l'époque du 100 francs, donc mort récemment. Non, parce qu'il y avait déjà 100 francs à son époque. Hein. Le franc, c'est né il y a déjà pas mal de temps. Mais Il y avait pas de c'était billets à l'époque. c'était 100 francs or. Hein. 100 francs or. Ah, mort il y a longtemps alors. Il est mort au début du siècle. Mais on donnait pas souvent 100 francs or, mon fils. Non, mais d'ailleurs, il donnait pas, parce que Ouais. il était très C'était avare. acteur? Non, Écrivain. écrivain. Léoto? Et quel écrivain? Oh, le Léoto, il est pas mort Hugo? au début du Ah, siècle. oui, c'est vrai, oui, pardon, oui. Et Hugo, il est mort plus tôt, il est mort en 82, Hugo. Il est mort avant ce mec-là. Ou après?
En 84, Hugo. Il est mort un peu 15 ans après Hugo. Pièce de théâtre? Entre autres, mais c'est pas son principal titre de gloire. Il faisait du cinéma. C'est quoi son principal titre de gloire? C'est plutôt un comique? C'est plutôt un homme d'esprit qui a multiplié les boutades et les bons mots. Amora? Multiplier les boutades. La boutade de Dijon, oui. On devrait confier, n'est-ce pas, Monsieur Coff, une rubrique du bien manger et du bien vivre à l'amiral. Tout à fait. Il nous ferait beaucoup de bien. Oui. Il nous dégoûterait de tout. Ah oui, ça serait formidable. Moi, je sais ce que c'est que bien manger. Je suis pas obligé d'aller flatter des petits artisans crasseux pour savoir ce que c'est que bien manger. Moi, je connais le bien manger. Alors, c'est où? C'est lyophilisé, réfrigéré, dénaturé, reparfumé. Il doit y avoir de la lécithine de soja, du conservateur 230, du conservateur 231. Il doit y avoir les choses modernes. C'est inanalysable, ça, là. Regardez la consternation qui se lit sous la barbe de notre ami. C'est de la provo. Mais non, mais j'adore Coff, en plus. C'est une si belle intelligence. Un garçon si raffiné. T'as pas pourquoi tu pars du principe que les artisans sont sales, déjà. Eh bien, Au je départ, ne vois pas c'est pourquoi ça. il serait propre. C'est de là que tout part. Parce que le français, en général, est sale, c'est tout. Le français n'est pas très propre. Ah, c'est connu. Non, ils sont pas très propres. Donc un vrai bon artisan français, c'est un vrai bon artisan pas très propre. C'est vrai qu'on se demande obligatoire. pourquoi est-ce qu'il irait se laver les mains entre... Quand il fait du manger, oui. Ouais, tu vois. Des choses c'est à vrai manger. que- Mais Dans les vous us- êtes complètement malade, vous ne connaissez pas la législation, ils sont Ah bon obligés... Ils s'en Mais la législation, Obligé de ils se s'en laver les mains. Ah, ils s'en foutent. foutent, ils sont... Moi, je les ai vus, les mecs de l'hygiène passer dans les bistrots. Je les ai vus, les mecs de l'hygiène. Ils se passer. grattent le nez, puis après ils te font du boudin. Non, c'est pas... L'hygiène, elle passe dans les grands trucs. Il y a un vrai hygiène, parce que tout le monde a un masque et Tiens, tout. regarde, va dans les McDo, ils ont tous des gants blancs. Va chez ton boucher, il a un panari, il a une coupure, et il C'est te quand refile même de... la preuve, hein. C'est vrai, ils sont très plus et tout, propres, alors, au McDo. mais c'est- Ils ont tous des gants. Ils se grattent le nez avec leurs gants, mais ils ont des gants. Eh, Coff, il est atterré. Ramassis de mais ton petit boucher de quartier, il a des gants? Ah non. Non. Dans les grands abattoirs, les mecs ont des gants, des masques et tout. C'est des robots, c'est des hommes robots qui font la viande du futur. Voilà, ils n'ont pas la viande du passé qui fait mourir les centaines d'enfants dans les écoles françaises. Moi j'ai vu des rames. Moi j'ai vu. Je te signale que tu dis des conneries. L'artisanat a inventé la diarrhée. Le staphylocoque, les petites glaces faites comme à la maison. Quand tu vois la maison du mec, mais t'as pas envie qu'il fasse des glaces comme à la maison. Quand tu vois écrit comme à la maison. Ah oui, c'est terrible. Des ça. artisans Glace de la du patron. viande ne traitent que des bêtes hormonées, anabolisées, alors que le vrai artisan boucher lève Non, encore mais il a dit ses les artisans de bêtes. la viande, hein, on est bien d'accord. Oui, bien Un sûr. artisan, il achète que des bêtes complètement hormonées. Non, mais tu vas Sa pas... clientèle de débiles profonds qui ont encore le temps de passer Mais 5 heures qu'est-ce que à faire tu la queue dans sa racontes? boutique de merde entre les On ne mouches. peut pas quand même Qu'est-ce qu'il nous entendre raconte, des l'enfoiré, conneries là de cette importance. Mais ça parce qu'il a écrit un bouquin où il explique comment faire bouillir un poireau vu de dos, mais merde. Il est quand même temps de lui porter la contradiction. C'est pas une imposture parce que cet homme est honnête, mais c'est une faiblesse colossale. C'est une énorme faiblesse. Mais moi je sais que tu es un homme honnête. Tu les aimes parce que tu crois qu'ils font bien. Tu ne sais pas ce Mais que c'est ils qu'ils font bien. Tu ne sais pas ce Pas que c'est tous, qu'ils bien sûr, mais dans la plupart des cas. Mais ils non, font bien. il faisait bien. L'important, c'est de faire où on doit faire. Hein. Un mec qui est artisan aujourd'hui, c'est un regard qui n'a pas pu monter une usine. Mais non, mais c'est ça qui est dramatique. Hein. Tu défends l'artisan, mais l'artisan n'existe plus. Mais j'ai raison. Mais comme toi, je le regrette. Je sais que tu parles dans tes livres d'une cuisine du temps passé qu'on ne reverra jamais. Comme à la maison. Et que j'ai aimé comme à la maison, mais maintenant, En feu de bois. il n'y a plus de maison. Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus de bois. La cuisine que tu veux faire cuire avec des flammes, c'est des vieux journaux et des morceaux de plastique. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu es totalement à l'inverse de la réalité quotidienne de ce qui se passe dans ce pays. Non, mais attends, Car la grande distribution actuellement ne cherche qu'à imiter le petit artisan pour refaire du pain de qualité, de la viande de qualité. Bien sûr, c'est Mais une refaire du évidence. pain de qualité, c'est pas possible, on n'a plus les blés, imbécile. Comme à la maison. Parce que tu parles de nourriture, mais dans l'agriculture, t'es nul. Moi, Avec un feu de Tu bois. racontes, Mais mais je suis tu absolument désolé, il y a encore des paysans qui font moins de 110 quintaux à l'hectare. Qu'est-ce que tu il y racontes? en a combien? Il doit y en avoir 7. C'est combien un quinto? Mais arrête.
Mais arrête, mais t'as vu ce que sème l'INRA sur les terres de France? Enfin, tu connais quelque chose d'agriculture? T'as déjà vu du bétail vivant? Moi, j'en ai élevé, je sais comment ça se passe. N'importe lequel de tes bêtes dépecées avec amour par l'artisan. Elle a pris tellement d'antibiotiques dans le cul. Tu le prends, ça te fait passer. Tu prends un morceau, ça te fait passer tous tes rhumes. Mais tu le racontes pas. Il nous raconte quoi, là? Dites donc, j'ai depuis un quart d'heure, moi, une question sur le feu. Alors, voilà. Eh ben voilà. Elle était posée, la question? Madame Le Pellet vient de gagner 1000 francs, le livre Riez avec les grosses têtes et les applaudissements du public du grand studio. Car celui qui a dit « Quand je donne un billet de 100 francs, je donne le plus sale », c'est le cher, le regretté, l'extraordinaire Jules Renard, qui est un de nos maîtres à penser. Ah, quel artisan. De Mademoiselle Lola, qui a dit « Toutes les figures de Rodin ont la tête en bas comme si elles arrachaient des betteraves avec les dents et la croupe braquée vers les astres sublimes. » Français mort. Français mort, et qui avait d'ailleurs connu Rodin. Quelqu'un qui le jalousait. Homme ou Enfin, femme? non, un autre sculpteur qui Non, un homme, mais c'était la sculpture n'était pas son métier. C'est un peintre, alors. C'était un poète? Il était poète. Il a oui. écrit des poésies, donc. Il est mort à la fin de la guerre de 40. Il a écrit des poésies et des pièces de théâtre. C'est un homme d'esprit? Et de temps en temps, on découvre dans sa bouche des boutades qui surprennent d'ailleurs parce qu'il avait une image un peu austère. Austère. Lips. Il est mort, quoi? Il est mort en 50? Il est mort entre 50 et 60. Il s'est suicidé? Non. Non. Ça n'a pas un rapport avec Camille Claudel? Elle vient de m'insulter, là? c'est Camille. C'est elle? Le Non. père, mais non. Non, pas le père. Claudel, comment il s'appelait déjà? Comment Comment il ça s'appelait Claudel? Paul. Claudel. Le beurre, Claudel. Le beurre. Le beurre industriel, Claudel. C'est Paul Claudel. Bonne réponse d'Amanda Lear. Paul Beurre. Il est mort entre 50 et 60. Oui. Pourquoi vous le... Non, je ne sais pas pourquoi. Vous l'avez fait mourir plus tôt, vous? Non, plus tard. Ah non. Ouais, moi aussi. Question de Madame Chevalet. Quel nom donne-t-on à l'émission involontaire de sperme? Méfiez-vous des Éjaculation précoce? Une émission? Une émission? C'est une émission involontaire, donc mais pas c'est non. contrôlée par la Mission. volonté. Non. Mission. C'est le nom scientifique que vous voulez? Oui, Est-ce que mais c'est contrôlé par la volonté? Je me retiens. je pose une question innocente et voilà, Alors, c'est qu'on dit sperme, c'est innocent. ça dérape tout de suite. Mais le sperme, ça dérape, mon bébé. Même si le carrelage a été lavé avec vigueur. Alors, comment appelle-t-on un type qui jouit tout seul, c'est ça? Bah, vous avez dit les choses de Ouais. façon très nette, très précise et qui prouve pas- que vous êtes une femme d'expérience. Un étourdi? Il peut Un pas se étourdi? retenir. Involontairement et souvent d'ailleurs durant son sommeil. Un rêveur. On ne dit rien. On ne dit rien. On parle. Vous ne laissez pas intimider par ce mec d'un mec 30. On parle librement, hein. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, on indique bien que ça s'est passé la nuit. Une pollution nocturne. C'est la pollution nocturne. Bonne réponse de l'amiral. Ah, c'est ça. Ah, moi, je croyais que la pollution nocturne, c'était quand on faisait pipi au lit. Ah non, pas du tout. Ce que fait l'ammococadisque, si ça arrive de nuit, quoi. 500 000 tonnes de pollution nocturne. Et c'est pour ça qu'il y a une croisade anti-pollution actuellement, Ouais. pour que les gars se retiennent la nuit. Et Retiens la nuit. Pour nos deux jusqu'à la fin du sperme. Ouais. Voilà, Allez, ben, belle la France. je suis content qu'on ait éclairé cette question scientifique. Mais mon cher Philippe, quand c'est sérieux, vous me demandez. Tout ce qui coule, le napalm, le sperme, par cœur. Question de Madame Bourret. Pourquoi les femelles kangourous mettent-elles leur nouveau-né dans leur poche ventrale? Parce que, d'abord, parce qu'elles n'ont pas de sac à dos.
Ils font quelques centimètres. Et en plus, pour qu'ils continuent à grandir, en fait. Ils continuent à... Exactement. Elles ont pas mis bas. La kangourou, c'est un accouchement prématuré, et les prématurés sont mis en couveuse interne de la... Exactement. Ah, mais moi, je croyais que quand il marchait et tout, il revenait Non, encore. parce que le Tu vois, petit il faut qu'il kangourou mange. continue à... L'embryon, il est grand comme. Mais il est minuscule, il est grand comme Donc ça. il a pas de jambes. S'il a des jambes. Mais Il a des jambes, un il a casque tout, colonial, il a un tout, permis il de a tout conduire. comme ça. Non, parce qu'on les voit toujours accoudés comme ça. Et sans cause, quand ils Dans vont au la bistrot, poche. c'est l'âge de 15-16 ans. Quand ils sont dans la poche, tu vois les mômes accoudés avec la tête qui Non, mais ça, dépasse. c'est dans le Mais- BD, ça. tu Non, mais vois ça, c'est parce qu'ils sont grands. Parce qu'une fois qu'ils ont grandi, ils reviennent dans la poche, Ah, ben, parfois. c'est ça, oui. mais, Là, quand tu travailles avec des kangourous, moi j'ai fait des films en Australie avec des kangourous, quand tu tournes avec le kangourou, au bout de 10 minutes, c'est vachement fragile. Tu le remets dans un grand sac, comme une poche, pour le calmer et tout. Tu vois, Ah tu bon peux pas Donc le déstresser. bébé kangourou naît avant terme et la C'est poche un de la maman prématuré. kangourou, c'est la couveuse. Exactement. Bonne réponse de l'amiral et merci à Isabelle Mergo. Nous retrouvons les grosses têtes de RTL avec Philippe Bouvard. Cet après-midi, Olivier de Kersauzon, Jean-Pierre Coff, Amanda Lear et Isabelle Mergo. Question de Monsieur Lattré. Comment appelait-on naguère, car ça remonte. Naguère veut dire jadis, c'est pareil. Oui, Ou mais autrefois. il y a plusieurs siècles. Ah bon, naguère, ouais. Jadis est plus récent que naguère. hein, Oui, il y a une naguère, nuance. ouais. Naguère, c'est très... C'était du temps, naguère, où dans les champs de blé, on voyait des beaux épis mûrir sous les soleils d'été qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'était du temps où les artisans avaient les doigts propres et faisaient au feu de bois de merveilleuses galettes qui enchantaient les chevaliers de passage. Ce sont des temps lointains, complètement révolus. Et il faut l'accepter. Il ne faut pas avoir de combat rétrograde à la Jean-Pierre Coff. Il faut regarder le monde moderne. Aujourd'hui, McDonald's a trouvé toutes les solutions. Est-ce que c'est ton nouveau sponsor? Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'aurais accepté. Moi, j'aime bien quand je vois toute la jeunesse française qui ne pense qu'à se ruer là. Arrête, tu me donnes faim. Au moins les sous... Ah ouais. Ah, je lui donne faim. On parle de McDonald's, je lui donne faim. Parce que tu parles de ton pied de veau braisé au doigt purulent d'artisan. T'appelles plus le SAMU que l'appétit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plats en sauce qui finalement sont un peu suspects. Hein. Mais oui, mais c'est bien pour ça qu'ils mettent des sauces, l'artisan. S'il met son doigt pour tenir le plat, ça lui réchauffe le panari. Mais c'est pas de sa faute, hein. Parce que là, non, mais là, je rejoins Jean-Pierre Coff. L'artisan, il est bénévole. Il voudrait que ça soit bien. Mais il peut pas à cause des charges sociales. Donc, il peut pas avoir de personnel. Donc, dans la même journée, je récapitule. Il se rase le matin, il écoute RTL. S'il répare le vélo de ses gosses, il met le truc au four. Comment voulez-vous qu'il ait les mains propres, le pauvre coco? Il ne peut pas. Il lui faudrait 8 gants différents. Et est-ce que vous croyez que l'entreprise peut payer 8 gants différents dans la même journée? Donc, il change de gants, il laisse le trou. Et c'est là que le panari s'infiltre dans le délicieux pâté fait à l'ancienne avec du sanglier qui vient des pays de l'Est. En camion. Non frigorifié. Moi, j'ai vu des douaniers laisser passer parce qu'ils se bouchaient le nez à la frontière. Moi, je comprends le drame qui existe en toi, parce que tu es un chevalier de l'inutile, tu es un conquérant du merveilleux, tu es un homme qui se bat pour un passé révolu. Alors maintenant, il y a des mecs qui font semblant de faire l'artisan, mais quand tu regardes leurs mains, main, monsieur, il est obligé de mettre une alliance pour pas que le pouce gonfle. Et c'est triste, et moi je sais que c'est triste. Moi aussi, j'ai connu une Europe merveilleuse, une France extraordinaire où il y avait des bons produits, mais ça n'existe plus. Sauf en Bretagne, peut-être. Donc, question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespoix. Hein? Comment appelait-on naguère l'instrument de torture que l'on introduisait dans la bouche des victimes pour les empêcher de crier? Un McDo. Un double C'était whipper. un bâillon, Non. C'est une locution, il y a 2 mots. un garrot. Et ça porte un assez joli nom qui indique bien la finalité tragique. Les touffes chrétiens? Non. Ah, ça, c'est les gâteaux Un que je fais. bailleur. C'est tout Il chrétien. n'y a pas bail, non? Il y a la notion d'étouffer, un truc comme ça. Ah, il y a une notion qui dépeint bien l'état de celui dans la bouche duquel on glisse le dispositif. Alors, c'était employé dans la torture légale Oui, bien de sûr. l'époque. Mais empêcher de crier, c'est peut-être se priver d'une partie du plaisir de la torture. Vous ne croyez pas? Parce que la torture sonore, c'est...
Elle tousse, elle nous fait une petite crotte tout à l'heure. Elle tousse beaucoup. Faut ouvrir. Qui c'est qui a un couteau? J'opère. Ça servait pour autre chose aussi que la Alors, il y avait, à l'époque, puisque ça fait référence au Moyen-Âge principalement, il y avait des bandits de grand chemin qui entraient chez des braves gens pour les rançonner. Ouais. Qui leur Les brûlaient chauffeurs, pieds. ils faisaient ça, ouais. Les chauffeurs, Ouais. ou qui... Cher chauffeur de pied. Plutôt chauffeur poids lourd, quel poilade. T'aimes le feu de bois à l'ancienne, maman? Et hop, tac. Et où sont les éconocroques? Ah, sous la pile de drap. Alors, dans la première phase, qui n'était pas encore celle de l'interrogatoire, lorsqu'on faisait dire à la petite vieille où étaient ses économies, mais où on commençait à la chauffer, il fallait pas alerter le voisinage par les cris de la victime, et donc, on introduisait... Qu'est-ce que les bandits mettaient dans la bouche de la petite vieille? Un chiffon. Comment s'appelait ce dispositif qui était employé généralement dans des actions qui tournaient tragiquement et ou en tout cas... Arrêtez, je peux chialer une minute. Le vote tragiquement m'émeut profondément. Ouais. Qui était destiné à provoquer une grande inquiétude, et le mot inquiétude est faible. Alors prenez un autre mot. Eh bien oui, si vous preniez l'autre mot, Terreur. vous auriez une partie de la réponse. Une terreur. La panique. Non. Une terreur. L'angoisse. Les fous. Alors, angoisse. Un Quel est- étouffe angoisse. L'angoisse. Un quoi? Un étouffe angoisse. Non, il y a un autre mot avant. Un calme bloc angoisse. angoisse. Non. Un calme angoisse, un bloc angoisse. C'est un verbe. Non, c'est un substantif. Un calme angoisse. Non. C'est un double mot comme ça. Oui, il y a D'angoisse. un substantif féminin et puis ensuite d'angoisse. Ça a un rapport avec la forme de Oui, l'instrument oui, qu'on oui, va dans la bouche. avec la forme. Bon, c'est quoi? C'est un globe? C'est une sphère? Une boule? Un mouchoir d'angoisse. Non. Non, c'est féminin. Ça avait la forme d'un fruit. Un fruit? Une poire d'angoisse. Une pomme? La poire d'angoisse. Bonne réponse de l'amiral. La poire d'angoisse. Question de Madame Cataliacou de Jaunet. Qu'est-ce que Chateaubriand a qualifié d'invasion de la France par un seul homme? Napoléon. Oui, mais... Bah, l'arrivée de Napoléon, les 100 jours. Ah, Exactement. Oui, quand il est revenu. Le retour de Napoléon, le retour de l'île d'Elbe. Bonne réponse de l'amiral. C'est Monsieur Folenfant de Bushman qui avait pour devise à cœur vaillant, rien d'impossible. Ah, c'était... Français mort. Oui, Mais bien mort. oui. Oh oui, ça, Oh oui. ça fait plusieurs C'était siècles. du temps des artisans avec du feu de bois. Mais non, c'était un héros, c'était genre Roland à Roncevaux, un truc comme ça. Dans la question figure déjà un élément important de la réponse. À cœur vaillant. Ah ouais, Richard Cordelon. Bah, ouais. Non. Cœur, oui. Non. Du Guesclin. Non. Mais non. Il y a le mot à cœur. cœur vaillant, à rien cœur vaillant, d'impossible. alors. Un chevalier quelconque. C'était un chevalier. Non. C'est Il y a plus joli. vaillant dedans. Non. Non, il y a cœur. Jacques Cœur. Jacques Cœur. Jacques Bonne Cœur. réponse de l'amiral. Qu'est-ce qu'il a fait, Jacques Cœur? Mais il a dit ça. C'est déjà pas mal. Oui, en soi. De Monsieur Lecor. Quelle était la profession de Louis... Au pied. Au pied. Le corps au pied. C'est comme ça que sa femme l'appelle, Madame Lecor, elle est intraitable. Genre méthode anglaise et tout, fouet, habillée en noir. Oh là là. Elle le torture. Elle est folle à lire, parce que Monsieur Lecor, il est artisan en pâtisserie. Il est à Marseille, il fait des roses en sucre. Au lieu de tirer sa grandesse, il lui fait des roses en sucre la nuit. Heureusement qu'il y a les voisins. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Ah, bah, il fait des roses en sucre toute la nuit. Il n'y a plus le respect de la femme aujourd'hui. Quelle était la profession de Louis Lépine, qui est le créateur du célèbre concours qui porte son nom et qui Qu'est-ce qu'il faisait dans la permet vie aux inventeurs Il de était se préfet faire de police. connaître. Il était préfet. Il était Allez, préfet de troisième police. Bonne réponse collégiale masculine. Comme Pourquoi poubelle. vous dites masculine? Elle n'a pas répondu, Amanda. Oui. Comme poubelle était préfet aussi. Poubelle était préfet. Ah ouais. Eh oui. Ouais. C'était ça. Eux, c'était des industriels, c'était pas des artisans. I love you.
Remarquera que je traite tout ça avec le mépris. Eh, ça marche pas mal sur le pinard, là. Je bois normalement pour un mec qui parle beaucoup. Au mot prononcé, je consomme moins que les autres, si on fait le ratio exact. Je vous remercie, Philippe. On continue cette émission culturelle. Alors, la question suivante est une question technique que Oui, nous, c'est pour moi. que nous Ouais, envoie c'est mon monsieur... neurone de la mergouillette. Que nous envoie Monsieur Tabar. Pourquoi le poids du bourdon diminue-t-il de façon notable après l'accouplement? Parce qu'il perd son dard. Il le perd où? Dans le cul de la femelle. Je m'en vais, mais je te laisse l'engin, donc t'es peinard, j'ai pas de tromper. Et il meurt après ça. Ah ben forcément, bah, C'est affreux. Il aurait pu rester sans. bah, il peut baiser qu'une fois. Oui, et c'est pas parce que tu blesses qu'une fois que tu meurs. Bah oui, mais enfin. Regardez, Castelli, il est toujours vivant. Oui, mais il a pas encore baisé. Tu te rends compte si les gonzesses nous faisaient ça, hein? Bah, c'était pas arrivé, tu vois, Amanda. Non, d'habitude, les messieurs repartent avec ce qu'ils ont apporté. C'est une salope finir. Ils sont là pour nous faire plaisir, pas pour qu'on les endommage. Pour nous faire Oh, moi, s'ils pouvaient déménager. Pourquoi vous êtes maintenant, plusieurs? Je signale que je cherche toujours des déménageurs parce que je dors toujours au sud. Voilà. C'est un message. Oh, toujours, c'est normal. Il m'en faut La 5, hein. Bon, c'est la Faut tête au nord. face au sud, la tête au nord, les pieds au sud. Et ben moi, ouais. je dors la tête au sud. Donc, le bourdon, quand Eh il a ben, fini, il est laisse plus son léger. matos chez la fille, Ouais. chez la. Et la femelle Chez la bourdonne. La femelle, elle est plus lourde. Et donc la femelle devient un bourdon. Non, mais non. Non. Elle est reine. Elle est reine. Oui. Ah oui, elle est reine. Mais ce dard, après, elle le ressort. Elle le loue à des copines. Elle le loue, c'est comme ça qu'elles font du fric, s'achètent des bagnoles, du maquillage et tout, des carrosses et tout, comment tu crois? Tu connaissais les gonzesses autant si bien que moi, tu... Hein. Pourquoi des Non carreaux mais alors donc le bourdon meurt après ça, hein. On est d'accord. Non, il meurt pas, mais enfin, il chante plus aigu. Hein, quand Non, se il lève le meurt, matin, il meurt. se lève le matin, il meurt. Le bourdon meurt. Vais-je mourir après ce qui vient de se passer Oui, c'est ça, le bourdon meurt. Et Il n'a même pas le temps d'aller au bistrot raconter Ouais. son Non, non, exploit le à ses bourdon meurt. copains, il meurt. Le bourdon Et la meurt. gonzesse, comme d'habitude, elle devient veuve et elle en profite. Ben, hein. Non, non, elle Remarque, la salle est sympa parce qu'elles le savent. Elles n'ont pas protesté. Merci, mesdames, vous avez été honnêtes. Elle devient reine, je te signale. Oui, Elle oui. Elle devient reine, bah ouais. tout ça parce Elle qu'elle a reçu devient le matos du mec, elle devient reine. Je suis pas misogyne, moi, hein, mais je connais bien. Nous retrouvons Olivier de Kersauzon, Amanda Lear, Isabelle Mergo et Jean-Pierre Coff, les grossettes de RTL en compagnie de Philippe Bouvard. De Madame... À l'artisan, ça va? de Madame Rondeau. En 1955, l'amiral Mountbatten Ah, Lord Mountbatten. fut nommé premier lord de la mer. Oui. Bon, son père portait déjà ce titre, mais il avait dû y renoncer au moment de la guerre de 14-18. Pourquoi? Ah, parce qu'il a été nommé vice-roi des Indes. Non. C'est un rapport avec la guerre 14-18. Alors, il est installé dans des fonctions très importantes Ouais, de ouais. premier lord de la mer. Plus tard, ça devait être premier lord de l'amirauté. De la Non, mer non, qu'on voit si, danser. oui. Et C'est- arrive la guerre de 14-18. Ah, parce Les qu'il était, Allemands. parce qu'il était allemand, en fait. Il était d'origine allemande, Il était c'était la allemand, famille donc des Battenberg. Il pouvait pas. Exactement. Il y a la Bonne famille de réponse de Battenberg, l'autre il y a- amiral, le nôtre. Bah oui, ils sont tous d'origine Ouais. germanique. Ouais. Médimbourg n'est pas grec. Mais Ah, il est allemand Il est- d'abord et grec. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Il a de Le l'allure, duc hein. d'Édimbourg. Bah, bien sûr qu'il a de Et, l'allure. le Ils, duc, oui. ils ont beaucoup d'allure, hein. combien? Ah, 30, si. 40 à l'heure. On sait pas grand chose de sa vie sexuelle Non. finalement. On dit le prince consort, mais on ne dit pas d'où il On sort. va pas où il, on sait pas où il va. La vie hein. sexuelle de qui? Du prince d'Édimbourg. Ah bah, il lui a fait 4 enfants, quand Il lui a même. fait 4 enfants. Oui. De Madame Well d'Alençon, l'amie de Jean-Pierre, Ah oui, bah c'est une artisane, elle. La moelle. à qui faisait allusion Sacha Guitry lorsqu'il disait: ils disent aux femmes d'ouvrir les jambes et d'écarter les genoux, et elles obéissent toutes. Bah, alors, gynécologue. Non. Mais alors leur dentiste. Un accoucheur. Aux mecs qui font la mode? Non. Bah moi mon Au dentiste. prof de gym. Alors, on Pas s'approche. nier que cette femme pose des questions. Aux danseurs? Aux Non. maîtres de ballet? Non. Aux gens qui leur enseignent la gymnastique, oui. Une L'éducation physique. certaine discipline. Ah, La danse. Non. Oui.
L'accouchement sans Ils douleur. leur apprennent à nager. Oui, exactement. Au maître nageur. Bonne réponse d'Amanda Lear. C'est grenouille, Oui, I-T-Y, grenouille. Pour apprendre à nager. Ouais. Ce qu'on apprenait quand j'avais 5-6 ans. Voilà. Question de Madame Lavaux. Où s'est arrêtée l'Arche de Noé? Sur le mont Ferrara ou un truc comme ça. Presque Carrara ça. ou... Presque. Arara. Sur le mont Arara. Bonne réponse d'Amanda Lear. Alors là, je pose la question à l'amiral. Il y avait une petite erreur de navigation. Il n'y avait pas de navigation, il y avait survie, il y avait un énorme déluge. Donc, Il s'est laissé il n'y avait pas de carte, les mecs ils ont fait ce qu'ils ont dériver, voulu, il ils ont s'est laissé flotté et dériver. tout. Pourquoi il s'est arrêté là hein? Bah parce que c'est là que l'eau s'est Il s'est retirée. pas arrêté là. De toute façon, l'Arche de Noé, quand on la voit maritimement parlant, ça devait pas aller bien vite. Donc ça a permis de flotter. Et puis quand l'eau a diminué, de se reposer sur la première terre connue. Avec la colombe qui s'est barrée, qui a ramené un rameau d'olivier. J'ai senti un picotement dans ma braguette. Et c'est tout. C'est une très belle histoire en attendant. Hein. Les couples d'animaux et tout. Noé qui s'est bourré après. Hein. Dommage Ouais. qu'ils aient quand même emmené la femelle de l'homme. On serait plus tranquille aujourd'hui. Moi, j'aurais épousé une hyène. Tout le temps en train de se marrer. Mais on aurait des vies différentes, parce que là, on a des vies toujours les mêmes et tout. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que je peux vous niquer? Oui, monsieur. C'est lassant, hein? Peut-être qu'on laisserait notre dard dans Parce quelques que toi, abeilles tu dis furtives. ça, est-ce que je peux vous niquer? Tu demandes comme ça avant? Non, non, non. Moi, je Non, tape. c'est après qu'il dit. Ça vous a pas dérangé que je vous ai niqué? Je tape, je saute, et après je mets la facture. Vidange, graissage, 1500. Et je compte pas toujours le déplacement. Mais moi, je suis pas un artisan, je suis un industriel. Il est un peu sans gêne, mais c'est pas le genre à s'incruster. Oui. Ah oui, non, mais, moi, on m'appelle Monsieur Tefal, hein, je colle pas. Hein. Au revoir, madame. 1500 francs sans les taxes. J'en ai visité les taudis, moi. Question de Madame Trudeau. Quelle femme célèbre en son temps fut surnommée putain du roi et duchesse d'ordure par la cour qui la jalousait? La Pompadour. Non. La Dubarry. Non. Non. Du Barry, c'est le foie gras. Putain du roi et duchesse d'ordure. Allons, c'est pas compliqué. C'est en France? Oui. Ah ouais, La c'est en cour de... France. Allons, on cherche. Bah, c'était à l'évidence. Hein, Oui. Une femme une femme morte et c'était la maîtresse du roi, la favorite. Comment elle s'appelait? Gabrielle d'Estrée. Gabrielle d'Estrée, qui était la maîtresse D'Henri IV. d'Henri IV. Bonne réponse d'Amanda. Henri IV, mais je croyais Il y qu'il en avec avait les une autre, hommes. c'était qui? La Elle est dame cultivée. Brûlée, la- Elle est cultivée pour un champ stérile, à mon avis. Hein. Je suis très cultivée, mon chéri. Moi, le soir, je lis. Tu t'es très cultivé parce que tu as été beaucoup labouré aussi. J'ai fait une école d'agriculture, moi, tu vas pas me bourrer le mot là-dessus. Peut-être. Je te dis, c'est du travail artisanal. La bourrée, c'est une danse bretonne, ça, non? Ouais. Non, auvergnate. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. De Madame Desroches, comment appelle-t-on une feuille blanche au bas de laquelle on met sa signature et que l'on confie à quelqu'un pour qu'il la remplisse à son gré? Un baisse-couillon. Je dois 10 millions Ah oui, de dollars. un pouvoir. Un pouvoir. Un blanc-seing. Un blanc-seing. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff, tandis qu'Amanda Lear montre les siens. Un blanc, ça. D'ailleurs, un sein, ça doit toujours être blanc. C'est pas beau des seins très bronzés, tu sais. Mademoiselle va lui mettre une Ah, mais baffe. c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Mademoiselle, elle a pas le sein blanc, excuse-moi. Non, mais tu comprends. Elle a le sein noir comme le cul d'un hérisson. Et c'est une belle jeune fille et il faudra qu'elle ait des seins blancs. Tu la vois avec des seins blancs, elle? Non mais attends, mademoiselle, venez avec moi, que lui ait chose sur la gueule. Non, mais je dis les femmes. Les femmes Raciste et blanches, tout. les sur la plage. C'est pas vrai, Mais c'est arrête, tu bafouilles. Non, 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 non. Un les- sein bronzé, Mademoiselle avec des seins blancs, elle aura l'air de quoi? On doit être de la même couleur partout.
Montrez-nous ça. Non, mais D'ailleurs, c'est si pas ça se trouve, elle a des seins blancs. J'en ai déjà vu, hein. On doit être de la même couleur partout, Montrez-moi ça. Non, Olivier. Un sein blanc. Non, Mais non, tu dois être de la même couleur partout. Si tu vas sur la plage, tu te Ah, bronzes. d'accord. Donc un sein, Tu bronzes. ça doit être de la même couleur que l'ensemble du corps, mais ça doit pas être blanc. Parce que c'est très désagréable pour mademoiselle. Mais non, mais c'est pas pareil, parce qu'elle est bronzée pas vrai. partout. Elle a mis une claque dans la gueule, Pablo. Non. Mademoiselle, vous avez les seins blancs? Non. Ah ouais. Amanda a une superbe poitrine. Oui, Neuf, elle est blanche. Mais moi, je ne les mets pas au soleil. Ah bah non, je veux dire, si tu les mets au soleil, ils explosent. Non, ils fondent. Ou ils fondent, ou bien ça ressemble à, on dirait des montres molles de Dali. à la Mais fin. non, mon chéri. Tu penses à cette autre chanteuse qu'on voit beaucoup à la Mademoiselle a les seins noirs, le cul noir. Et c'est pas de la saleté, c'est de la couleur. télé. C'est très beau. Et c'est très. Ben alors pourquoi tu dis, t'es raciste? Il y a plusieurs races. Les femmes orientales. T'as vu, ça y est. Ouais, d'un seul coup, elle prend sa voix. C'est France chinoises. Culture, fait français. Mais absolument. Bon, les femmes blanches, c'est beau parce qu'elles ont les Alors seins tu dis, blancs. les seins blancs. Les femmes Bah, ça, blanches c'est vrai ne que doivent si pas t'es aller tout sur la blanc, plage sauf sortir les comme seins des qui sont vieux complètement toasts tout bronzés, noirs, cramés. cramés, c'est moche. Voilà. hein. Les seins Exactement. blancs sont beaux sur une femme blanche. Bah évidemment. Mais Tu vas pas mettre des seins blancs sur une femme noire. Mais c'est ce que tu proposais, parce que tu as... Mais jamais. Moi j'ai vu mademoiselle, elle a eu de la peine. Ah oui, Elle a eu de la peine. elle a beaucoup Elle a eu de la peine, Ah regarde, oui, elle pleure. Moitié pleure, moitié urine, tout Alors, ça. Les pleurs c'est le chagrin, l'urine c'est le traumatisme. Mais c'est normal. Et c'est très triste pour mademoiselle. Moi je suis pas d'accord avec toi. Moi, Moi, je serais pour clore le débat là. Parce que... Oui, on clore le débat là. De Monsieur Albert, comment appelle-t-on les 3 parlementaires chargés de l'administration de l'Assemblée nationale Questeur. et chargés de l'administration du Ben Sénat? ouais. Ce sont des questeurs. sûr. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est un joli fromage d'ailleurs, Questeur. Hein. Ah, Fait par des Ah oui, artisans. on se bat pour y Et qui aller. est coulant à pu. Question de Vous avez Madame. constaté que je ne réponds pas à M. Oui, de non, vous Kersozon. faites ça avec beaucoup Très bien, avec de beaucoup de sérénité et de Mépris, bien philosophie. sûr. Ça fait Je vraiment- le laisse s'enferrer dans son tas de conneries dans lequel il patauge avec un plaisir qu'il ne dissimule même pas. Non mais je suis vraiment content d'avoir rencontré un contradicteur honnête qui connaissait tellement son sujet qu'il est obligé de la boucler. Ah, ça, c'est salaud. Non mais c'est vrai. Ah, moi, si j'étais toi, Jean-Pierre, je répliquerais là quand même. C'est ça parce Et qu'il je a- cherche pas Non, l'engueulade. mais- moi, c'est vrai que j'attaque les artisans et parfois de façon injuste. Ah, ça, Mais- c'est salaud. Mais il les défend de façon tellement ridicule. Ah, ça, là, si j'étais toi, Jean-Pierre, je répliquerais. Et je cherche pas l'engueulade. Et alors? Toi tu vas te prendre de baffe. je veux dire. Oh, des promesses. Et puis il se passe plus rien d'ailleurs dans le couloir. Il s'est rien passé dans le couloir toute la journée. tu crois que je vous ai pas vus tous les Non, trois? il s'est rien passé. Ça se roulait des patins tant que ça pouvait tout à C'est l'heure. pas vrai, on Oh. parlait du livre de Jean-Pierre. alors. Bah ouais. Alors là, Et moi je livrais en même temps. Ah oui, et on te remerciait de nous l'avoir donné gratuitement à tous. Oui, ta dédicace m'a fait très plaisir. Ah bah oui, à moi Ah ouais, aussi. Qu'est-ce qu'il a mis? À mon cher Boudin. Ça c'est pour elle. C'est un beau livre. Hein. Ah, mais Il y a c'est une fort- salade de fruits à la moutarde Ah oui. qui est un petit chef-d'œuvre. C'est une recette anglaise. Non mais c'est formidable. Non mais c'est vrai. Non mais on s'est foutu de lui un peu, mais faut être honnête. Pas moi. Tu Non, t'es pas toi. Toi, foutu tu t'es de pas moi. foutu de lui, tu t'es pas rendu À compte. quel moment tu t'es foutu Pas de moi? moi. Tu t'es ridiculisé, c'est Non, pas Bah oui, pareil. t'étais ridicule. Tu t'es pas foutu de moi, tu t'es ridiculisé. T'étais ridicule, t'étais petit comme ça. Tu t'es pas foutu de Non, lui, mais t'étais ridiculisé. il a fait un très beau livre. Ah oui, avec des belles images, tout. Ouais. Hein. Non, il n'y a pas d'image, il y a des Il n'y a pas dessins. d'image. Non, il y a des Ah, mais dessins. excuse-moi, tu me l'as pas envoyé. C'est pour ça que je... Non, Parce mais qu'il c'est un faut- très beau livre, puis le texte est passionnant. Quoi. Ah ouais. Et j'espère que notre belle génération McDonald's, quand elle va lire ça, elle va comprendre pour retourner chez McDonald's. Parce que prendre des oreilles de cochon, les faire rissoler, blanchir, rajouter du On fait de bois. tu vois, c'est- Quand il n'y a plus de bois. On fait de bois quand il n'y a plus de bois, alors qu'il faut sauver les arbres, c'est quand même pas tellement moderne. Hein, mais c'est une belle cuisine, c'est la cuisine vue par les Gaulois. Quoi. Ça peut plaire.
De Monsieur Sénac de Chantilly, quel nom a-t-on donné au vendredi 16 juillet 622 après Jésus-Christ? Le mardi noir 1929. Non. Le vendredi 16 juillet 622. Vous croyez que je le connais, ça? Non, non. C'est en 622 Après Jésus-Christ. après Jésus-Christ. On est en 622, donc c'est le haut Moyen-Âge. La France, s'est passé hier? la Moi, je France suis pas toujours n'existe au pas courant, mais alors encore, là- mais elle a déjà quitté la Gaule. Oui, il faut dire que Les Gaulois cette affaiblis. partie du monde a peu d'importance pour l'événement qui nous intéresse. En C'est 622 un événement après Jésus-Christ. religieux. C'est un événement religieux. La découverte de Premier la Sainte pape Croix. ou un truc comme ça? Non. On a découvert la Sainte Croix, Non. Ça porte un nom qui indique une date importante puisque c'est celle du début. C'est le religieux, mais pas chez les catholiques. Voilà. Chez les Arabes. Voilà. Ah, c'est les pierres Ah, c'est la noires, naissance tout de ça. Mohamed, C'est Mohamed. Bon. machin. Mahomet. non. C'est pas Mohamed. sa naissance et c'est pas Mohamed, C'est Mahomet. Mahomet. c'est Mahomet. C'est la mort de Mahomet. Non, pas du tout. C'est ni sa naissance ni sa mort et pourtant c'est une date capitale pour l'islam. C'est quand Car l'islam démarre il a ce jour-là. été Attention, transfiguré. démarrer l'islam. Quand il a, J'ai démarré l'islam. Reste. quand il a écrit le Coran, un truc comme Bon, ça. il l'a pas écrit puisqu'on lui a dicté le Coran. bon, Hein. eh ben, Mais ça c'est quand- plus tard. Quand il a été transfiguré. Bon, tu battras ta femme tous les jours, même si tu sais pas pourquoi. Faut pas faire les photographies de Mahomet. Faut baisser la femme plusieurs fois par jour, mais il y en a 4. Il a dicté le Coran. C'est un rapport avec la Mecque. Oui. La Mecque, oui, Voilà. pas la Mecque. On dit, Alors c'est mec. quand on dit le travelo. la Mecque. Quand il a été à la La Mecque. vulgarité de cette chose. Alors, exactement, il était à la Mecque et il est parti pour une autre ville qui est une ville sainte également. Oh, Alors- je l'avais sur le bout de la langue. Ouais, bah, crache. C'est une catastrophe cette gonzesse. N'empêche que c'est moi qui ai trouvé. Admettons que vous ne trouviez pas le nom de la pas deuxième possible. ville. Ça m'étonnerait, ça On peut m'étonnerait. l'admettre. D'accord, professeur Il est Bouvard. parti à Com. Comme Philippe, qu'est-ce que je peux- Oh, il a été... Il est mignon quand Il a il est fait son perdu. rond, il est réveillé. Oh, il a éternué. Est-ce que les techniciens peuvent venir le changer, s'il vous plaît? Parce que bien que ça soit anti-fuite et multi-absorbant, j'ai peur qu'il soit humide, mon bébé. Hein? Alors, il quitte la Mecque pour Médine. Bon. Ah, Médine, ouais. Médine, Et ce jour-là, l'ère islamique commence. L'ère Comment islamique. appelle-t-on aujourd'hui ce jour. ce jour qui est d'ailleurs une fête célébrée chaque année? Ah, Halmeshwe. Le ramadan. Monsieur Sénac de Chantilly Le vient de ramadan, gagner il a 1000 dit. francs. Il vient de gagner Riez avec les grosses têtes. On l'applaudit tout de suite. Car Il n'y a pas quoi non, c'est Bah, il a un c'est une jardinier bonne arabe. question puisque le 16 juillet, c'est l'Hégire. Et ça, vous connaissiez sûrement. Ah non. Non? Ah non. Pour ma part, je ne connaissais pas. Oui, oui. Pour ma part aussi, et sa part, donc ça fait 2 parts. On est deux parts à pas connaître. Les Et, gyrophares. on est 3 parts à pas connaître. Tu connais Non, ça? Égir, On est pourtant, 4 parts à j'ai pas connu connaître. des Vous vous Arabes, connaissiez mais avant de je lire la connais- question? Oui, je connaissais. Il connaît toujours avant de lire la question. Oui, ça. Voilà, il y a 4 parts honnêtes, une part pourrie. Bon, voilà. De Bon, monsieur, bah, on est bien avancé. de monsieur Recroix. Arrêté le 25 avril 1943, puis délivré le 12 septembre de la même année, Mussolini a fondé une république sociale italienne au nord du Pô. Oui, Pasolini a fait un film. Oui, c'est exactement. Salo, c'était la Salo. République de Salo, S-A-L-O. Bonne réponse d'Amanda Lear. De monsieur Huchon, en gymnastique, quelle est la différence entre le cheval d'arçon masculin et le cheval d'arçon Verticale et horizontale. féminin? Oui, Alors, parce qu'il y a des poignées. Il y a des poignées, pas de poignées. Sur le masculin, il y a des poignées. Il y a des poignées, il n'y a pas de poignées. Il y a des poignées et on saute, comment dirais-je, en longueur, quoi. Le cheval d'arçon féminin, il n'y a pas de poignet, il n'y a pas de truc. Non, il n'y a pas de poignées. Les mecs, il y a des poignées. non. Oh, bah, si. C'est la façon dont il est présenté, en longueur ou en largeur. Exactement. Eh ben, mais Pour c'est les ce que hommes, je dis, c'est ce que il je est... Mais non, tu l'as pas J'ai dit dit. longueur, largeur. Longueur, largeur, la petite dont il fallait, ta gueule. J'ai dit. Il est donc, pour les hommes, il est... Il est en long.
Oui. Et pour les femmes, il est à travers. En travers. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et l'amiral. Il l'a dit. Cela dit, je croyais que pour les hommes, il y avait des poignets aussi. Et qu'il y en Non, avait mais pas c'est pour les vrai, femmes. ça c'est vrai aussi. Dernière citation de Monsieur Omar, qui a dit « Je connais des auteurs qui arriveraient à faire bâiller un dentier dans un verre d'eau. Oh. Français, mort. Sacha Guitry. » Français vivant. Vivant. C'est pas Sacha Guitry. Martin. Non. D'art. Frédéric Dard. Ah. Bonne réponse d'Amanda Lear. Bravo, merci. À la prochaine.